Bonjour et bienvenue à cette capsule de Recherchons les kin où l'on rencontre, dans le cadre du cours Plan de perfectionnement en sciences de la santé, des chercheurs et chercheuses diplômés en sciences de l'activité physique afin d'explorer les différentes avenues de carrière possibles. Aujourd'hui, je rencontre Kim Lestage, qui est agente de planification, de programmation et de recherche au CI3S de la Montérégie-S. Handballeuse de 15 ans d'expérience, l'activité physique a toujours fait partie de sa vie. Elle a finalement réalisé une maîtrise en sciences de l'activité physique sur la promotion de l'activité physique chez les médecins omnipraticiens du Québec à l'École de kinésiologie et des sciences de l'activité physique de l'Université de Montréal. Aujourd'hui, elle est intervenante pivot pour l'approche école en santé. Elle est également en soutien au monde municipal pour le développement de stratégies qui visent à inciter davantage la population à bouger, ainsi que responsable du programme PIED et du maintien des capacités fonctionnelles des aînés à domicile. Bonjour Kim. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à l'entrevue pour discuter de ta carrière post-académique avec les étudiants de kinésiologie. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton emploi actuel? Oui, dans le jargon, nous, on appelle ça APPR. Donc, tu as nommé le terme, le long terme. Donc, mon emploi, c'est vraiment en promotion et prévention de la santé. Donc, tout ce qui est avant les hospitalisations, avant les maladies chroniques même. Donc, c'est ça. C'est vraiment, je suis dans l'équipe de saines habitudes de vie qui fait partie de la santé publique locale au sein de mon CIS. Donc, c'est ce que j'allais demander. Là, on est vraiment dans le département de la santé publique, c'est-à-dire qu'on essaie de rejoindre une grande population. Qu'est-ce que ça veut dire, santé publique locale? Local, c'est parce qu'il y a la direction de santé publique de la Montérégie qui est régionale, qui elle, en fait, agit avec les instances plus gouvernementales, plus supra-locales. Et moi, j'agis avec vraiment les agents qui sont sur le terrain. Les organismes communautaires, les écoles, c'est les municipalités. Donc, tout ce qui est plus de proximité, c'est avec le local qu'on appelle ça. D'accord. Est-ce que c'est un travail de coordination essentiellement? Non. C'est vraiment un travail de réalisation vraiment concret de projet. D'accord. C'est ça. On élabore, on imagine, on va chercher nos partenaires, D'accord. on élabore et on réalise un projet. D'accord, donc c'est le projet finalement de A à Z là, qui est réalisé dans ton équipe de travail. Complètement. Excellent. Est-ce que l'équipe est multidisciplinaire? C'est quoi l'avantage de la présence d'un kinésiologue à l'intérieur d'une équipe sur promotion de la santé? Je pense qu'on le devine quand même assez facilement. Hein? Tout à fait. Oui, c'est multidiscipline. Je travaille avec une infirmière et une nutritionniste en ce moment sur mon équipe de proximité qui est sur les saines habitudes de vie. J'ai l'équipe un petit peu plus élargie que je travaille aussi avec des organisateurs communautaires, donc tout ce qui est l'approche sociale, parce que quand on parle de prévention, promotion, ça en fait partie aussi, tout le social. Et je travaille aussi avec des travailleuses sociales aussi. Donc, c'est vraiment multidisciplinaire qu'on met la main à la pâte ensemble. D'accord. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler dans le domaine de la santé publique? Parce que je ne l'ai pas mentionné avant, mais tu as fait un bac en nutrition, si je ne m'abuse. Il faut me corriger si je me trompe. Oui, c'est ça, exactement. Non, c'est une technique en diététique. J'avais commencé en diététique. J'ai poursuivi, en fait, puis je veux le mentionner parce que c'est important, j'ai fait un certificat en or à l'UQAM. Ça a l'air complètement dans le champ gauche. Mais non, dans mon travail, la création, c'est un des atouts principaux à avoir. Donc, je l'ai découvert par la suite. J'ai réalisé à ce moment-là que c'était le sport qui m'allumait, c'était ça. Fait que j'ai été faire des études en kinésiologie. D'accord. Puis de fil en aiguille, après mon bac, j'ai été engagée par Énergie Cardio pour développer un programme de promotion auprès des médecins omnipraticiens. En y travaillant, j'ai réalisé que peut-être que si j'allais pousser mes études un petit peu plus loin, ça m'aiderait pour le projet que j'étais en train de monter. Donc, j'ai allé cogner à la porte de Suzanne Laberge, qui est
de professeur de promotion, Tout à fait. pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire ensemble. Puis elle a dit non, non, c'est pas professionnel, on va faire une recherche ensemble. Donc, c'est comme ça que l'idée est née. Et par la suite, je ne savais pas à ce moment-là que je faisais de la santé publique. D'accord. Et c'était complètement pas ça dans ma tête. Mais en travaillant à côtoyer des médecins et des infirmières et tout ça dans le cadre de ce projet-là, ben, ils sont venus me recruter puis ils m'ont dit, ben oui, tu fais complètement de la santé publique, donc viens travailler avec nous. Il manquait juste le terme à mettre sur ce que tu faisais, qu'est-ce que tu faisais déjà. Exactement. Est-ce que tu es amené à travailler directement avec des médecins et si oui, c'est quoi la difficulté que tu rencontres ou la facilité que tu rencontres à travailler directement avec le corps médical? Je travaille beaucoup avec le corps médical en lien avec la prévention des chutes. Mon chapeau de prévention des chutes auprès des aînés. Les deux autres chapeaux que j'ai, non, je travaille pas du tout. C'est pas évident de travailler non plus avec plus le corps médical. D'accord. Ils me réfèrent des personnes pour la prise en charge, que je ne fais pas de prise en charge individuelle. C'est toujours de remettre les pendules à l'heure. La santé publique n'est pas bien compris auprès des médecins omnipraticiens. Ça, je l'avais découvert dans ma recherche, d'ailleurs. D'accord. mais, mais bref, je ne travaille pas à côtoyer à tous les jours les médecins. C'est principalement du référencement qu'ils font vers moi. Puis c'est de leur expliquer encore et encore c'est quel type de patient il faut me référer. D'accord. Je reviens sur le fait qu'on avait mentionné tout à l'heure que tu travaillais sur une équipe disciplinaire ou multidisciplinaire, pardon. Est-ce que tu te considères toi-même comme une sorte d'actrice de changement à l'intérieur de ton milieu de travail? Complètement. Complètement. Dans le réseau de la santé, le département de santé publique, on est des petites équipes qui emmènent très large. Donc, c'est sûr que on est très mal connu. Il faut continuellement cogner à des portes qui se referment régulièrement pour nous aider à pouvoir travailler et c'est de se faire connaître. Donc, oui, je rencontre toutes sortes de corps de métier. Puis là, je vais vous parler des infirmières scolaires, par exemple, dans mon cadre d'intervenante école en santé, de leur expliquer c'est réellement quoi une intervention de promotion, c'est quoi qu'on peut faire dans les écoles et tout ça. Je fais beaucoup d'éducation à ce niveau-là. Puis fait, dans cette optique-là, je suis quand même un acteur de changement pour faire voir qu'il faut agir avant que le problème survienne. Puis c'est pas donné à tout le monde de réfléchir comme ça. Tout à fait. Mais en fait, tu mentionnais plutôt que tes études en art te sont utiles encore dans cette approche-là d'être finalement original. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit rappel de ton parcours qui semble être sinueux, mais dans le bon sens du terme? Mon parcours académique? Ton parcours académique, oui. Oui. Donc, oui, j'ai fait une technique en diététique. Quand je suis sortie de là, je me cherchais un peu, je pense, comme tout le monde qui sont plus jeunes. Je suis allée en art à l'UQAM, faire un certificat en art plastique à l'UQAM. Quand j'ai sorti de là, comme j'ai mentionné tantôt, c'est sûr que le sport, je me voyais pas dans un atelier toute ma vie en train de faire des toiles. C'était pas moi. Donc, des toiles en sport, ça se faisait pas? Ben, en tout cas, là, j'ai décidé parce que la kinésiologie, à la fin de mon secondaire, j'avais vu ça dans le livre de carrière. Puis j'ai dit, personne ne connaît ça, ça ne sert à rien, on ne va pas là-dedans. Fait que, mais après ça, je suis revenue 10 ans plus tard et je suis allée là-dedans. Et finalement, c'est la plus belle profession au monde. C'est ce que moi, je suis passionnée de ce que je fais. J'adore ça. C'est incroyable tout ce qu'on peut faire, réaliser puis accomplir. C'est ça. Durant ces différentes années-là, puis je pense qu'on en devine quelques-unes, mais j'aimerais ça t'entendre les expliciter. Quelles compétences, autant académiques que non académiques, tu penses que tu as acquises durant tes années d'études, qui te servent encore aujourd'hui, je veux dire? Qui me servent encore, ben c'est sûr, la rigueur, en fait. Il faut quand même avoir... Puis là, je parle de mes études à la maîtrise. Moi, j'ai toujours travaillé temps plein en faisant mes études. Je sais que c'est pas conseillé.
OK, je sais très bien tout ça. Suzanne m'en a parlé plein de fois, m'a dit, il y a pas mal juste toi qui pouvais réaliser ça. Donc, je travaillais dans mon projet en même temps de faire ma maîtrise. Donc, la rigueur était excessivement importante, d'être bien à l'ordre, bien organisé. Ça a été quelque chose qui me sert énormément encore aujourd'hui parce que quand on a des chapeaux très différents, comme les miens, autant d'intervenir auprès des jeunes que des personnes âgées. Ça peut se ressembler en frais de technique, mais ce n'est pas du tout les mêmes réalisations à faire. Donc, il faut vraiment être structuré. C'est sûr que mes années d'études, ben là, en art, la créativité, je m'en sers à tous les jours. Sortir, penser autrement les choses, c'est quelque chose que je fais et j'applique très bien. Du leadership, c'est quelque chose qui m'a été donné dans mon bac. D'accord. Parce que également en art. Également en art, peut-être, mais moins parce que c'est plus solitaire comme domaine. Oui. Mais au bac, tu sais, je rassemblais, on était vraiment le leadership. Ça a été vraiment mon parcours sportif m'a amené beaucoup de leadership aussi. Puis ça, c'est très, très, très important. Puis, tu sais, je ne vais pas passer l'académie, l'académique, toutes les connaissances que les études m'ont amenées qui, aujourd'hui, font une grande différence. J'en profite pour attraper la balle au bon là-dessus. Parce que tu parles de connaissances directement, évidemment, les connaissances évoluent. Comment est-ce que tu conserves une capacité de suivre ce qui se passe? Comment ça se produit, ça? Ça se fait ça vient avec mon travail parce que je n'ai pas le choix. Je vous donne un exemple. Pour la prévention des chutes, on peut se contenter d'appliquer le programme PIED puis de voir 45 personnes par année. Pour moi, ce n'est pas de la santé publique. Donc, j'ai créé un partenariat avec le service de police, avec le RTL, le réseau de transport, la ville de Longueuil, pour voir comment on peut amener les aînés à rester mobiles le plus longtemps possible. Et pour ça, je n'ai pas le choix parce que le côté du réseau de la santé, c'est de garder les capacités. Si mon aîné n'est pas capable de se rendre à l'arrêt d'autobus, il ne pourra pas prendre l'autobus. Donc ça, c'est mon rôle en tant que kinésiologue. Et là, bien avec tout ce que j'ai appris dans ma maîtrise, la recherche dans les bases de données. Exactement, pour avoir les données probantes, les dernières choses qui sont sorties, qu'est-ce qui est prouvé comme étant efficace pour ce type de clientèle-là. Donc, il faut toujours que je retourne vers les bases de recherche pour pouvoir définir les étapes d'un travail. Fait que c'est pas perdu, ça, je l'ai acquis dans ma maîtrise et je l'applique à tous les jours. Bon, je pense que le message est lancé aux étudiants actuels. Apprenez à bien faire votre vie de littérature. Tout à fait. C'est essentiel pour tout ce qu'on fait par la suite dans le milieu du travail. Juste avant de terminer, on parle justement, là, on se donne un conseil aux étudiants. Si tu avais un autre conseil à donner aux étudiants sur des choses qui seraient à l'extérieur de l'académique ou quelque chose que tu te serais dit... si quelqu'un m'avait dit de faire ça avant, je l'aurais fait, ça m'aurait sauvé du temps. Est-ce que tu as un conseil comme ça à donner? D'aller pratiquer tout de suite. D'aller expérimenter tout de suite. De ne pas attendre nécessairement à la fin. Je reçois énormément de stagiaires qui sont autant, j'ai un stagiaire par session, puis j'ai pris des stagiaires sur l'année aussi. Ce que je vous conseille avant de cogner à ma porte, parce que moi, je suis super ouverte à prendre des stagiaires, j'adore ça. Renseignez-vous, allez le vivre, faites des interventions. Parce que c'est la base, le théorique, c'est super, il faut se baser sur du théorique, mais la pratique, c'est la clé du réalisme. Puis ça, il manque certaines choses comme ça. Donc, n'ayez pas peur de peut-être prendre quelques heures de votre semaine pour aller travailler. C'est platant, c'est... Donc, ancrer la théorie dans la réalité, c'est le conseil que je pense qui est tout à fait méritable. En terminant, j'aime ça poser cette question-là. S'il n'y en a pas, on passe outre, il n'y a pas de problème, mais c'est juste pour faire sourire les étudiants. Est-ce que tu as une anecdote que tu pourrais conter de ton passage à l'école de kinésiologie?
Oui, je pourrais. Souvent, il y en a beaucoup à laquelle on pense, très peu à laquelle on peut compter. Ben, celle-là, je peux quand même la compter parce que c'est quelque chose que je suis quand même fière de. Comme j'ai mentionné, j'ai toujours travaillé en faisant mes études et j'ai été l'étudiante la plus fatigante pour l'accommodement des plages de cours. Quand D'accord. il y avait un cours qu'on prenait, puis que là, il y avait un laboratoire, pas la même journée, qui n'était pas annoncé. Moi, ça me faisait friser les cheveux que j'avais de raide. Fait qu'ils me connaissent très bien pour ça. Ça devait aller avec le fait qu'il y avait un travail en temps plein à côté du temps d'études. Ouais, ben c'est sûr, mais tu sais, je sais que tout le corps professoral me connaissait très bien parce que j'allais toujours un petit peu chialer entre parenthèses. Mais, On voit tu que sais, ça n'empêche pas d'avancer dans les études, en tout cas. non, non, effectivement, mais que j'ai adoré quand même mon passage et tout le monde a été super accommodant. Eh bien, je rappelle que je rencontrais Kim Lestage, qui est agente de planification de programmation et de recherche au CI3S de la Montérégie-Est. Merci Kim d'avoir participé à l'entrevue. Ça m'a fait plaisir. Et pour tout le monde à la maison, je vous souhaite une très bonne journée. À la prochaine.